je vais vous indiquer en français cette fois-ci quelques informations sur le programme. L'objectif général du programme de recherche, c'est de communiquer et de contribuer à améliorer l'efficacité et l'efficience du modèle d'intervention de problem solving de Palo Alto. I say this one in English also because I think it's very important to have the objective for us, for everybody of this program. It's to communicate and to help to improve the effectiveness and efficiency of the problem solving Palo Alto model. As Teresa said, it's the continuity of our model and this is very important. Le programme a commencé en mars 2015. Les tout premiers échanges, je les ai eus avec Teresa qui a, on va dire, on a sauté tous les deux dans le même train pour aller le plus vite possible. Et je t'en remercie encore parce que c'est vraiment, j'espère, une superbe aventure qu'on a lancée et qu'on continue. Aujourd'hui, vous êtes plus de 40. En fait, quand je dis 40, c'est sans compter cette semaine, puisque finalement, maintenant, ce sont les uns et les autres qui proposent aux intervenants, psychiatres, psychothérapeutes, psychologues, coachs, de nous rejoindre. Et il y a 10 personnes supplémentaires qui nous rejoignent cette semaine, notamment via l'équipe belge de Teresa de Circé. Et je vous indique à tous, les amis que vous avez qui sont intéressés, envoyez-les nous, dites-leur qu'ils m'appellent sur mon téléphone ou sur les mails pour faire partie du programme. Notre grand plaisir aussi, c'est que finalement, chacun vient un peu avec ses sensibilités issues du modèle de Palo Alto, mais toutes les sensibilités sont réunies puisqu'il y a des gens qui viennent de Circé, de l'IGB, de l'école du paradoxe, du MRI, de Virage et bien entendu du STC d'Arezzo. C'est cette diversité qui va faire, je pense, aussi une partie de la richesse et qui va faire qu'on sera, j'espère, moins isolés, seuls chacun dans nos coins avec nos écoles d'origine respectives. Le bénéfice pour les partenaires, le premier bénéfice en général, à chaque fois que j'ai été vous voir ou parler avec vous, que certains d'entre vous sont venus, ça a été de dire on veut participer à un programme de recherche. La deuxième chose, ça a été de dire on veut garder la mémoire des séances, l'histoire des séances, et on veut aussi mieux intervenir grâce à un outil, pouvoir, notamment je parlais encore avec un coach tout à l'heure qui disait, pour moi l'outil c'est aussi une façon après ma séance d'y voir un peu plus clair. C'est pas l'outil qui va faire la qualité de l'intervention, mais c'est une aide supplémentaire par rapport aux séances. Et notamment ça permet aussi de garder un suivi détaillé, parce que dans les écrans, alors si pour ceux qui ne l'auraient pas encore expérimenté, vous pouvez suivre toutes les séances de vos patients, suivre l'évolution de l'évaluation des séances, l'évolution des systèmes de perception-réaction, des symptômes que vous avez notés. Vous voyez tout au fur et à mesure des rendez-vous. Il y a maintenant dans l'outil un module de suggestion pour améliorer ensemble le programme et nos interventions. C'est un module de suggestion qui concerne aussi bien des idées que vous pouvez envoyer. Donc il y a notamment Corinne qui est présente, que je remercie, qui nous a envoyé des choses. Béatrice aussi qui a envoyé pas mal de choses. Mais vous pouvez envoyer des idées d'amélioration parce que tout d'un coup vous voyez quelque chose qui vous manque. Mais vous pouvez aussi suggérer des symptômes, syndromes ou des choses qui vous semblent manquer. Par exemple récemment, quelqu'un nous a demandé de rajouter les fibromyalgies. On a discuté avec Teresa pour les ajouter autrement avec les troubles psychosomatiques. Vous pouvez suggérer des prescriptions et il y a les mots-clés attachés à ces prescriptions qui sont indiqués, qui permettent à tout le monde de retrouver ce que vous allez proposer de façon plus simple, et pareil pour les métaphores. De la même façon, l'outil vous permet d'améliorer ensemble les programmes et les interventions, parce qu'il y a aussi toutes ces sessions qu'on fait ensemble d'échanges, d'encodage, qui nous permettent tous ensemble d'échanger sur les évaluations, sur comment fonctionner. Ce sont des moments privilégiés, j'espère, pour vous, pour échanger entre vous. Pour moi, c'est très important parce que c'est là que j'entends en direct les choses qui ne vont pas ou qui sont à améliorer ou que vous trouvez importantes.
C'est aussi simplifier la gestion et la prise de notes des rendez-vous. Olivier va en parler après ça dans son témoignage. C'est une façon aussi de... Alors, il y en a certains qui me disaient, je ne vais pas citer, mais que dans leur prise de notes, c'est un peu brouillon, ils prennent un peu dans tous les sens. Ça fait partie aussi des choses importantes dans la prise de notes. Chacun a un peu ses façons de faire. Il n'y a pas de façon idéale. Mais là, tout d'un coup, c'est une façon peut-être de retrouver en préparation d'un rendez-vous suivant des choses tout d'un coup d'y voir plus clair dans la préparation de la séance suivante. Et puis enfin, c'est une façon très concrète de traduire avec cet outil la phrase qu'on a tous appris qui est que le problème c'est la solution, puisque il va y avoir un module sur les prescriptions qui vous permettra même de suivre prescription par prescription l'évaluation de chacune des prescriptions que vous avez faites, de sorte que quand vous arrivez dans un rendez-vous suivant, quelque part, avant même de vous interroger sur quel est le système de perception-réaction tel que vous l'avez vu à l'issue de la séance, vous voyez en premier les prescriptions et hop, le système de perception-réaction paraît plus clair dans sa compréhension et le système de perception-réaction, les symptômes tels que vous les évaluez après avoir donné les prescriptions. Donc ce module que vous voyez là à l'écran, il manque encore une petite chose en informatique qui me convient pas, qui fait que je l'ai pas encore mis en place, mais dans quelques semaines, vous l'aurez directement dans l'outil. Pour l'instant, vous indiquez toutes les prescriptions et vous avez un module général d'évaluation de toutes les prescriptions. Là, vous pourrez le suivre prescription par prescription. Voilà. Et puis enfin, et surtout, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est finalement ça qu'on recherche tous, c'est à travailler plus tous ensemble, à voir ce que d'autres, dans d'autres approches thérapeutiques, ont mis en place de communication, on va dire, ou un travail de réseau, ou se faire connaître tous ensemble, faire quelque part un peu du lobbying. Je pense que cette démarche, j'espère, nous permettra de construire un réseau plus actif d'experts du modèle de problem solving et de Palo Alto. Alors, pour parler comment dire, un peu des droits et devoirs, de ce qu'on attend en tant que directeur de recherche de vous, des partenaires, c'est pas, bien sûr, c'est beaucoup de choses, je pense, qui sont très positives pour tout le monde. Bien entendu, on attend de votre part une codification de vos séances. Ça a même été fait de sorte que maintenant vous puissiez avoir des informations minimales à encoder pour ceux qui auraient un emploi du temps terriblement chargé ou qui veulent l'encoder en fin de séance mais qui n'ont pas forcément le temps. On a fait de sorte de mettre vraiment les informations minimales à renseigner pour que vous puissiez le faire très vite. Ça va dépendre un peu de votre façon de faire. Pour certains, ça va prendre 15 minutes. Pour d'autres, ça va prendre 1 à 2 minutes. En tout cas, vous avez le nombre minimal d'informations. 20 patients par an à rentrer au minimum, c'est-à-dire toutes les séances de ces 20 patients, bien entendu, puisque c'est le suivi qui est important à avoir. Et pour ces 20 patients, ça représente en moyenne, si vous faites 5 séances, ça va représenter 2 rendez-vous à encoder par semaine. Voilà, si vous mettez un quart d'heure par séance, ça vous mettra une demi-heure. Si vous mettez 2 ou 3 minutes, avec l'expérience, avec le temps, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez que ça va très vite. Ça devient même pour certains en fait un outil de gestion des rendez-vous, puisque certains encodent en fait tout leur rendez-vous. Et je tire un coup de chapeau au passage à ceux qui déjà ont commencé à encoder pas mal de séances. Béatrice, je pense à Béatrice notamment, je pense à Catherine, à différentes personnes qui ont déjà commencé à s'emparer de l'outil fortement. Et puis bien sûr au sein du cabinet, à Claude et à Olivier, puisqu'il y a beaucoup de séances qui sont renseignées. Voilà. Et ce qu'on attend évidemment aussi de vous, c'est de participer à ces séances collectives de travail, que ce soit les comités stratégiques, les séances d'encodage. Je pense que j'organiserai peut-être quelques réunions à Paris parce que vous avez été plusieurs à le demander pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Les premiers résultats, c'est bien sûr une quarantaine de partenaires, puisque ce sont vous qui allez, avec les encodages, faire qu'on va avoir vraiment une visibilité majeure de notre courant, mais c'est également, à aujourd'hui, 289 patients qui sont renseignés dans le software qu'on a mis en place, 917 rendez-vous, dont 47 derniers rendez-vous pour lesquels il y a eu 32% de problèmes réglés, c'est-à-dire 68% d'efficacité.